Luc chapitre 8, verset 22 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Je relis la parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Je fais une dernière lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message de ce soir, c'est « Où est votre foi ?» Où est votre foi? Le Seigneur est monté dans la barque avec ses disciples. Il leur a dit, « Passons, allons vers l'autre rive. » Nous allons traverser l'eau, nous allons traverser cette étape, nous allons traverser l'eau, ce passage, nous allons aller de l'autre côté.
montez avec moi dans la barque et allons-y. Prenez vos affaires, prenez vos provisions. Vous êtes des pêcheurs. Pourquoi ne pas prendre vos filets de pêche avec vous? Qui sait, peut-être allez-vous pêcher en route. Ils ont fait leurs petits bagages et ils sont montés dans la barque, tous ensemble, heureux, contents, sans s'attendre à un quelconque danger, sans penser que quoi que ce soit de mal pouvait leur arriver. Certains d'entre eux, comme Pierre, Jacques et Jean, étaient des pêcheurs. Ils n'étaient pas effrayés par l'eau. Ils n'étaient pas effrayés. C'était juste un lac. Il ne s'agissait pas d'une mer, grande mer à traverser, juste un lac. Pas une si grande distance. Pas d'enjeu véritable, pas d'enjeu réel. Juste un lac. Ils ne se sont inquiétés de rien. Mais voici qu'une bourrasque se lève lors de leur passage. Nous ne sommes pas sur la mer où il peut y avoir des vagues de plusieurs mètres de haut, mais sur un lac, une bourrasque qui se lève contre la barque. Et cette bourrasque les a tellement perturbés qu'ils se sont retrouvés en danger. Et l'eau a commencé à se remplir dans la barque. Et des hommes, pêcheurs de formation, pêcheurs de famille, pêcheurs peut-être même de père en fils, ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à être effrayés. Des pêcheurs expérimentés. Comme s'ils n'avaient jamais vu une telle chose se produire, parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Et voici qu'un tel malheur est en train de les atteindre. Et voici qu'une telle force, une telle puissance s'élève contre leur vie, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Une force qui les dépasse, une puissance qui les dépasse, un géant au-dessus des géants. À tel point qu'ils se sentent tout petits, ils se sentent impuissants, ils se sentent incapables, comme des insectes, pouvaient dire les espions qui sont allés pour observer Canaan, pour espionner Canaan, les 10 espions. Nous étions comme des insectes, comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient géants, ils étaient grands, une situation impossible. Que Pierre, qui est pêcheur, n'a jamais vécu à tel point qu'il a eu peur. Un pêcheur qui a peur de l'eau. Parce que cette situation était inhabituelle. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas. Peut-être se disait-il, je suis avec Jésus, cela ne peut pas m'arriver. Peut-être se disait-il, je suis chrétien, cela ne peut pas m'arriver. Je suis un fils de Dieu, cela ne peut pas m'arriver. Aucun malheur ne m'atteindra, dit la parole de l'Éternel. Alors ce malheur ne peut pas m'arriver. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant d'épreuves? Ils ont paniqué, oubliant qui était leur Dieu. Ou peut-être même ne le connaissaient-ils pas assez. Parce qu'à la fin, ils ont été étonnés quand le Seigneur a exercé son autorité. Il a exercé l'autorité sur le vent, il a exercé l'autorité sur l'eau. Il leur a montré qui il était. Il s'est révélé à eux dans toute sa puissance et dans toute son autorité. Il n'y a aucune situation que Jésus ne puisse régler. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucun défi que Jésus ne puisse relever. Il n'y a aucune situation professionnelle que Jésus ne puisse régler. Il n'y a aucune situation de chômage que Jésus ne peut transformer en travail. Jésus est fidèle. En son nom, les stériles enfantent. En son nom, les femmes stériles enfantent. Et elles enfantent 7 fois. Et peut-être même 7 fois, 77 fois. Parce que rien ne peut retenir la main de notre Dieu. Aucun pouvoir mystique, aucune puissance
puissance de sorcellerie, aucune puissance occulte ne peut retenir la main puissante de notre Dieu qui délivre. Il règne sur les vents, il règne sur les eaux et sur les esprits des eaux. Il règne sur le vent et sur les esprits de l'air. Le diable n'a pas d'autorité sur lui. Il a été vaincu à la croix. Jésus est Dieu. Pourquoi trembles-tu? Où est votre foi? Dans les épreuves, où est votre foi? Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez martyrisé, vous vous sentez persécuté. Où est votre foi? Ils ont persécuté Daniel. Et sa foi n'a pas cédé. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas dévoré parce que son Dieu a envoyé l'ange qui a fermé la gueule du lion. Ton Dieu est vivant, il est avec toi, même dans la fosse aux lions, même dans la prison, quel que soit le danger, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ton Dieu est avec toi. Tu as peut-être l'impression qu'il n'est pas présent, qu'il n'agit pas, mais il est bel et bien présent. Pendant que les eaux étaient en train de remplir la barque, Jésus dormait. Il dormait. Il dormait. Comme quand tu as l'impression que ton Dieu ne t'entend pas. Comme quand tu as l'impression que ton Dieu ne t'écoute pas. Comme quand tu as l'impression que ton Dieu t'a oublié. Comme quand tu as l'impression que tu as été livré entre les mains de Satan parce que tu ne dors pas bien la nuit. Tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive? Quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Quand est-ce que Dieu va me délivrer de cette situation, de ces troubles nocturnes, de ces personnes qui viennent pour me visiter la nuit? Quand est-ce que mon Dieu va agir? Quand est-ce que mon Dieu va se manifester? Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est à côté de toi. Il va changer ta situation. Lève-toi et prie. Ton Dieu est vivant. Ne tremble pas. Lève-toi et prie. Où est ta foi? Où est ta foi? Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Il ne t'a jamais délaissé. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve ou la difficulté, ton Dieu est avec toi. Pierre a eu peur. En tant que pécheur, le Seigneur Jésus n'était pas un pécheur de formation. C'était un charpentier. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait qui il était. Il connaissait de quelle autorité il avait été investi. Il savait que ni les eaux, ni le vent ne pouvaient lui faire quoi que ce soit, ne pouvaient le détruire. L'eau pouvait le mouiller, mais l'eau ne pouvait jamais avoir raison de sa vie. Tu peux tomber malade, mais la maladie ne te tuera pas. Parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'a pas dit que tu périras par la maladie, pourquoi la maladie te tuerait? Jésus est avec toi. Il n'y a aucune situation qui soit impossible pour ton Dieu. Les apôtres ne connaissaient pas qui était avec eux dans la barque. Sinon, ils suivraient son exemple et ils dormiraient. Lorsque tout est compliqué autour de toi, lorsque tout s'agite autour de toi, rentre dans la présence de ton Dieu, reste dans le calme. Ne prends pas des décisions hâtives sous la pression. Ne prends pas de décisions hâtives pour ôter la pression qu'il y a sur toi. Reste dans le calme. Ne parle pas. Ne te prononce pas. Mais reste dans le calme, dans le secret. Ton Dieu parlera pour toi. Ne tremble pas, ne t'agite pas. Ton Dieu parlera pour toi. Il parlera pour toi. Et si tu dois te lever pour exercer l'autorité dont il t'a oint en tant que fils, exerce ton autorité et parle à ta situation. Jésus est vivant. Il n'y a aucune montagne qui ne puisse être déplacée par ta foi. Il n'y a aucune montagne, aucune situation, aucun problème qui ne puisse être résolu par ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi au nom de Jésus te délivrera de toute situation
quelle que soit sa durée. Il n'a pas dit que tu périras dans les eaux, mais il a dit allons vers l'autre rive, allons vers l'autre bord. Parce qu'il est temps que tu passes à l'autre bord. Il est temps que tu augmentes d'un niveau. Si ta foi est éprouvée, c'est pour un peu de temps, mais c'est pour la gloire de son nom, afin que tu grandisses et que tu bâtisses et que tu avances. N'aie pas peur, ne tremble pas. Cette situation est pour la gloire de ton Dieu. Elle est pour la gloire du Père. Ne tremble pas. Ils ont dit que Lazare était mort. Le Seigneur a dit Lazare dort. Il n'est pas mort, il dort. Il dort. Ta situation n'est pas arrivée à une situation de non-retour. Non, même si les hommes ont déclaré que c'est un non-retour. Pour Jésus, ce n'est pas un non-retour, au contraire, c'est pour la gloire de Dieu. Il a attendu que Lazare puisse mourir d'abord avant de se déplacer. Il a attendu que la mer puisse se lever avant de se réveiller, que la tempête puisse souffler avant de se réveiller. Il a attendu que l'eau rentre dans la barque avant de se manifester, parce qu'il a le dernier mot. Laisse-les parler. Il laissera toujours tes ennemis parler. Il laissera toujours les démons s'élever, se montrer qu'ils sont là les plus forts. Et il aura toujours le dernier mot. Pharaon se croyait plus fort, plus puissant que le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu l'a laissé prendre ses chars. Il l'a laissé organiser ses armées. Il l'a laissé s'agiter et courir pour effrayer le peuple d'Israël. Et Dieu l'a laissé rentrer dans l'eau. Et Dieu a attendu d'abord qu'il rentre dans l'eau pour refermer les vagues. Il aura toujours le dernier mot. Notre Dieu est un Dieu qui tend des pièges à nos ennemis. Il tend des pièges à nos adversaires. Il se moque de nous. Il pense qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais Dieu les regarde. Et lorsque Dieu parle, ils sont confondus. Ils sont troublés. Parce que nous n'avons peut-être pas de parole, mais notre Dieu parle pour nous. Nous ne sommes peut-être pas les plus forts, mais notre Dieu est plus fort qu'eux. Ils sont peut-être plus puissants, avec des chars. Ils sont plus intelligents. Ils ont plus d'argent. Ils ont plus de charisme. Mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est avec nous. Et c'est en son nom que nous combattons et c'est en son nom que nous vainquons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, je te vaincrai, je vais vers toi au nom de l'Éternel des armées, a dit David. Il a laissé les armes charnelles, il a laissé les armes physiques. Il n'a pas cherché à se comparer aux autres. Il s'est confié dans le Saint-Esprit. Tous les hommes de guerre les plus expérimentés ont tremblé devant Goliath. Pendant 40 jours, ils ont tremblé devant Goliath. Mais voici qu'un petit homme, de rien du tout, qui était inconnu, qui n'était pas un homme de guerre, mais que Dieu a formé dans le secret avec les lions, il a formé dans le secret avec l'ours. Voici qu'un petit bonhomme, qui n'a jamais fait la guerre, a vaincu Goliath, un géant homme de guerre, aux yeux de tous les hommes de guerre. Ton Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot. Laisse-les parler. Laisse-les se prononcer. Laisse-les proclamer. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Élie a laissé les prophètes de Baal danser, invoquer, prier, se faire des flagellations, se rouler par terre. Ils ont fait toutes les danses qu'ils pouvaient faire. Mais le Dieu qui répond par le feu, c'est le véritable Dieu. Et leur Dieu n'a pas répondu par le feu du matin jusqu'au soir. Leur Dieu n'a pas répondu par le feu. Mais à l'heure de l'offrande, au temps fixé par Dieu, au temps choisi par Dieu, au temps mis à part par Dieu, à l'heure de l'offrande, Dieu a répondu par le feu. Il a répondu par le feu, mon frère, ma sœur. Il a répondu par le feu au temps fixé, au moment qu'il avait choisi.
Il leur a donné toute une journée aux apôtres de Baal pour faire tout ce qu'ils devaient faire. Mais à l'heure de l'offrande, il a répondu par le feu. Il y a un temps où ton Dieu va parler. Il y a un temps où ton Dieu va se manifester. Et ce jour-là, ça sera la honte pour ceux qui se moquent de toi. Ils parlent contre toi. Bénis Dieu. Ils disent que ton Dieu n'est pas vivant, que tu es bête de croire en un tel Dieu. Bénis Dieu. Tu te sens mis à part parce que tu t'attaches au Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que le jour où il parlera, eux, ils pleureront et toi, tu riras. Parce que ton Dieu est un Dieu juste. Il n'oublie pas. Il est un Dieu juste et il te rendra justice certainement. Mais il attendra de laisser le temps à tous tes persécuteurs, au diable et à ses démons, de manifester leur soi-disant puissance, leur soi-disant autorité, leur soi-disant maléfice. Ils enverront des envoûtements, tout ce que vous voulez. Mais une chose est certaine, Dieu, dans le calme, attendra calmement. Et au temps fixé, il dira une seule parole. Une seule parole. Et ils seront déstabilisés. Les malédictions brisées. Les mauvais sorts brisés. Les envoûtements brisés. L'échec disparaît. Et il fait place à la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 3 jours, le Seigneur est resté dans le tombeau. 3 jours. Le diable a fait la fête. Ah oui, j'ai vaincu, ça y est, il est mort. C'est réglé, terminé. On n'entend plus parler de lui. Ah oui, ça y est, on l'a crucifié, là, il a troublé Israël, ce monsieur. Oh là là, on a enfin vaincu, on s'est débarrassé de lui, ils se sont mis à table, ils se sont mis à manger. Il dit, bon, ça y est, cette secte-là, cette secte de ce fameux Jésus-là qui a troublé Israël, c'est fini. On l'a vaincu, le diable a fait la fête. Ça y est, c'est réglé. Un jour, ils étaient dans la joie, en train de célébrer leur victoire au temple, dans l'église, parce qu'ils croyaient faire la volonté de Dieu, or ils étaient totalement égarés. 2 jours, oh là là, peut-être même que certains ont commencé à abuser un peu du vin. Les chrétiens hypocrites, tellement ils sont heureux et ils estiment avoir accompli la volonté de Dieu, or ils sont en dehors. 3e jour encore, le matin peut-être qu'ils étaient là, mais quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé ce jour-là et ils n'ont rien compris. Un ange est descendu, il a roulé la pierre et le Seigneur est sorti. Il est ressuscité. Le Seigneur a attendu 3 jours pour être ressuscité. 3 jours. Notre Dieu n'est jamais en retard, mes frères. Il n'est jamais en retard. Jamais. Au temps fixé, il agit. Au temps fixé, il agit. Apprenons à discerner le temps de notre Père. Connaître la volonté de Dieu, c'est aussi connaître le temps d'accomplissement de ce qu'il a dit. Il a dit oui. Quand est-ce que cela s'accomplit? Comment cela s'accomplit? Quels sont les signes qui annonceront l'accomplissement de la parole de l'Éternel? Il discerne. Daniel savait discerner le temps de l'accomplissement de la volonté de son Père, parce qu'il connaissait les Écritures. Les rois mages avaient discerné le temps de la naissance du Christ, parce qu'ils fouillaient dans les Écritures. Ils savaient qu'un roi devait venir. Et ils savaient également à quelle période le roi devait venir. Ils savaient que reconnaître, lire au travers des étoiles, quelle serait celle qui concernerait le roi des Juifs. Ils analysaient la volonté du Seigneur.
analyser les prophéties, discerner les prophéties, non seulement savoir celles qui viennent du Seigneur, celles qui ne viennent pas du Seigneur, mais aussi comprendre et analyser et fixer et interpréter le temps selon la parole du Père, afin de ne pas s'égarer, afin de ne pas être distrait. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 années. Mais ensuite, je les délivrerai. Ils ont fait 430 années parce qu'ils n'ont pas discerné, parce qu'ils ne se sont pas réveillés à la veille, comme s'est réveillé Daniel pour intercéder, car les 70 ans étaient proches. Alors il s'est levé, il a commencé à prier. Apprenons, mes frères, à discerner, à connaître la volonté de Dieu, non seulement ce que Dieu va faire, mais aussi quand il va le faire, et aussi comment il va le faire, et quels seront les signes qui annonceront. Ayons foi en Dieu, parce que notre Dieu est capable. Peut-être penses-tu, as-tu l'impression qu'il ne t'entend pas. Peut-être as-tu l'impression qu'il s'est éloigné. Tu ne comprends pas pourquoi ces choses t'arrivent. Ma sœur, c'est pour un temps. Mon frère, c'est pour un temps. Lorsque le Seigneur s'est levé, la tempête s'est arrêtée, elle ne s'est pas rebellée. Elle n'a pas continué. Elle s'est arrêtée à la parole de mon Dieu. Parce que mon Dieu a une parole à laquelle personne ne peut résister, que personne ne peut contester, même ceux qui se disent riches, ceux qui se disent grands mystiques, ceux qui se disent forts. Lorsque mon Dieu te dit que la fin de ta vie est arrivée, la fin de ta vie est arrivée. Cet homme qui pensait qui faisait des économies dans ses greniers, qui pensait être riche, qui pensait garder toutes ces choses pour son avenir. Un jour, le Seigneur lui a dit, mais écoute, je te retire la vie. Il y a tant et tant de personnes qui se croient Dieu sur terre, parce qu'ils dominent sur d'autres hommes, mais ils ne peuvent pas dominer sur Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable s'agite. Il s'agite, il montre, il effraie. Par de grands gestes, avec de l'argent, il corrompt, il s'agite au travers de la télévision, il s'agite dans tous les sens pour nous effrayer, pour nous faire croire que notre Dieu ne nous bénit pas, pour nous faire croire que notre Dieu ne nous regarde pas. Il nous persécute, il connaît notre Père, mais nous le connaissons si peu, nous-mêmes notre Dieu. Le diable passe son temps à nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Ton Dieu est là, il est vivant, il est présent, et il est plus proche de toi que tu ne le penses. Amen. Il est plus proche de toi que tu ne le penses. Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ils sont tous comptés. Mais mes frères, mes sœurs, nos cheveux poussent chaque jour. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, tes cheveux poussent. À chaque fois qu'un cheveu pousse sur ta tête, le Seigneur compte. À chaque fois qu'un cheveu pousse sur ton corps, le Seigneur compte. Il prend soin de ton corps physique. Il prend soin de ton âme. Il prend soin aussi de ton corps physique. Dieu est Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Aie foi en ton Dieu. Ne tremble pas. Ne sois pas perturbé. Aie foi en ton Dieu. Que ta foi soit ferme. Ta foi soit stable. Sois tranquille. Tranquille. Ton Dieu est tranquille. Jésus n'a pas craint l'eau qui remplissait la barque parce qu'il savait qui il était. Et toi, sais-tu qui tu es? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu.
Tu as autorité sur la mer. Tu as autorité sur les eaux. Tu as autorité sur le vent. Autorité sur les situations. Tu as autorité. La Bible ne dit-elle pas, vous êtes des dieux? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous appelons notre Père, Père. Parce que nous sommes maintenant de la même nature que lui. Par son esprit, à cause du sang qui a coulé à la croix, nous avons cru et nous sommes des fils. Pourquoi trembler devant la sorcellerie, trembler devant lorsqu'on n'a pas d'argent, on tremble, lorsqu'on est dans les difficultés, on tremble, Non, pourquoi? Qui sommes-nous? Toute la terre entière, le monde entier attend la révélation de qui? Des fils de Dieu, de nous. C'est nous qui sommes fils, c'est nous qui sommes représentants du Père sur la terre. C'est nous. Voici Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous permettrez sur la terre, autoriserez sur la terre, sera permis dans les cieux. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous avons le pouvoir de prier, d'invoquer le Père et de réclamer l'accomplissement de la volonté de notre Père sur cette terre. Nous avons ce pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons un libre accès auprès du trône de notre Père. Et tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, cela s'accomplit. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que notre Père a fait de nous. Il nous a donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune maladie ne pourra vous nuire. Aucun échec ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Aucune difficulté, aucune barrière, aucun obstacle, aucune opposition, aucune montagne, aucun géant, aucune forme de sorcellerie, aucun envoûtement. Rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Ni la pauvreté, ni quoi que ce soit, ni le manque de quoi que ce soit ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Gardons nos yeux fixés sur lui. Pas fixés sur nos épreuves. Pas fixés sur nos limites, pas fixés sur nos échecs, pas fixés sur nos défaites, pas fixés sur nos imperfections, pas fixés sur nos manquements, mais les yeux fixés sur Jésus. Aspirons aux choses d'en haut, apprenons à voir comme Jésus voit. Les yeux fixés sur Jésus. Pas sur les difficultés, pas sur la maladie, pas sur les malheurs qui nous ont frappés, pas sur les limites, pas sur notre âge, pas sur notre situation de chômage, mais sur Jésus. Pas sur notre foyer qui commence à tituber, mais sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Pas les yeux fixés sur le problème, mais les yeux fixés sur la solution. Et la solution, c'est Jésus. Et c'est ce qui nous aidera à tenir ferme dans l'épreuve, dans la tentation, dans les difficultés. Ne pas regarder à la difficulté, mais regarder à Jésus qui est la solution. Ayons foi en Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier.